Yo les potes de tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super. Aujourd'hui les mecs, nouvelle vidéo. Aujourd'hui nouvelle vidéo FIFA ou plutôt FC25. Aujourd'hui les mecs, on va ouvrir, donc on va le pass premium de FC25 Ultimate Team. Donc voilà. Donc juste avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire que je suis désolé parce que ça fait quand même un bon mois que j'ai pas sorti de vidéo. J'ai besoin d'un petit moment décontractant un petit peu pour moi. Il y aura bientôt d'autres vidéos sur la chaîne que vous pourrez regarder. Sans plus attendre, on passe tout de suite au pack opening. Pas trop un pack opening, mais vous m'avez compris, on passe au dépouillement, on va dire ça comme ça. On va passer au dépouillement de cette de ce pass premium. Oui, parce que j'ai acheté le pass premium, les mecs. Je l'ai acheté. Donc les gars, juste avant de commencer, j'ai oublié un truc. N'hésitez pas à vous abonner déjà à la chaîne. Et voici mon équipe. Alors, à droite, vous ne voyez pas, c'est Franck Ribéry que j'avais préparé à récupérer. Voilà. Donc après, il me manquera juste un défenseur droit. Là, j'ai un petit Umtiti pareil à changer, mais bref, vous avez compris. Voilà. Là, peut-être Gabriel, ouais, je prends -1, donc on va laisser Umtiti pour le moment. Mais voilà, juste pour dire que Ribéry, il rentre dans ma team et que je vais le prendre. Voilà. Je vais certainement le prendre. Après, il y aura quand même de la réflexion. Donc voilà, donc moi les gars, j'ai besoin d'un défenseur central, potentiellement d'un MDC, peut-être, d'un défenseur droit et d'un attaquant gauche. Voilà. Moi j'ai besoin de tout ça. Donc on va voir si on peut trouver notre bonheur sur ce pass. Et les gars, on est parti. Standard, récupérer, récompense. Je reste appuyé et j'enlève la main. Et là, ça récupère toutes les récompenses. Donc là, pour commencer, on commence avec un défenseur droit, Kevin Lala. Il a quand même interception, fusée, passe en profondeur. J'aime beaucoup. Joueur de Ligue 1 à Brest. C'est une très belle carte, je trouve. Très bon playstyle défensif. Dommage, il n'a pas anticipation, il n'a pas agressif. J'aurais beaucoup aimé. Il a touche longue, je crois, longue touche, oui. Il a fusé quand même. Pour moi, oui, c'est une bonne carte. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a également des accessoires, des chaussures, donc ça on s'en fiche un petit peu, c'est pas pour Ultimate Team. Là on a 20 000 crédits, 20 000 pièces quoi, 20 000 crédits. Pack 7 éléments 83 échangeables, ça c'est pas mal. Donc là on a des gants, là on a du coup on a Mertens. On a Mertens, donc pareil on va un petit peu regarder sa carte. Donc voilà, c'est une carte assez intéressante je trouve. Parce qu'il a tir en finesse, il a contrôle, c'est un peu dommage. Et il a passe en profondeur incisive, passe incisive je crois, peut-être. En tout cas il a passe en profondeur. Il a 5 de jeu technique, 4 de mauvais pied. Il peut jouer BU aussi, 94, 93, 90, 95. C'est vraiment pas mal. Voilà, en termes de stats, il a le petit rein, le petit extérieur du pied, le petit trickster, le petit contrôle plus, le coup de pied arrêté, le ballon piqué, ouais, c'est bien. Ouais, les rôles, c'est pareil, c'est bien. Mais pour moi, cette carte, c'est pas ouf. Parce que bah, Galatasaray, à moins que tu fasses une équipe avec des joueurs turcs, c'est compliqué de le caler. Voilà. Donc c'est un peu compliqué. Et là, on rentre dans les Evo. Donc là, on a un pack 5 joueurs 78+. D'ailleurs, avant, il y en avait un 3 joueurs 78+. Là, on a un TOTS rétro 18. À voir ce que ça donne. Moi, pour l'instant, j'ai fait aucune évolution sur ça. J'attends encore un petit peu les cartes sortir. J'essaierai vraiment de le faire à la toute fin du jeu pour voilà, avoir une collection. Et quand je reviendrai sur le jeu, avoir cette sensation d'avoir des super cartes. On a également Tiki Taka plus 95 max. Alors ça peut être intéressant, mais il faut bien choisir son joueur. Donc ça, pareil, c'est très chaud. Faut bien choisir son joueur. Faut bien le choisir. Donc là, on a un bandana.
Un 5,82 échangeable. On a beaucoup de packs échangeables d'ailleurs. Je crois que c'est le pass premium. Parce que oui, j'ai acheté le pass premium avec les crédits. 500 000 crédits. Ça coûte cher quand même. Ça coûte un peu cher. Mais bon, hein, au vu des circonstances, je l'ai acheté. Pack 82 x 10 échangeable. C'est magnifique. On a un DD piston plus plus. Ça doit être des rôles, je crois. Piston plus plus. Parce que piston, ah non, c'est pas un playstyle. Donc c'est forcément un rôle. Donc on a piston plus plus et on a pour les défenseurs gauche et pour les défenseurs droits, on a piston plus plus, c'est incroyable. Donc là, on a un MDC meneur de jeu. Ça, pareil, c'est pas mal. C'est un rôle, je crois. Je crois que c'est un rôle. Bref, 2,84 échangeables, c'est pas mal. Un trophée, des chaussures, 20 000 crédits encore. On a beaucoup de crédits dans ce pass de combat quand même. 3 éléments 83 plus. 5 joueurs 83 plus. Un jeton draft. Un ballon. Ouais, bof. Des gants. Ah, ils sont moches ces gants, hein. 20 000 crédits et la 10,83, c'est bien. Franchement, c'est bien. Échangeable en plus, c'est bien. Et la TOTS Rétro 20. Alors là, alors là, alors là, je sais plus c'est quel FIFA. Pour moi, c'est on a été champion en 2021, donc pour moi, ce serait bien de faire TOTS Rétro 21 et de mettre une petite carte de lait parce que je crois, je jouais pas encore à FIFA Ultimate Team de manière constante à ce moment-là parce que en 2021 j'étais encore sous Switch donc c'était compliqué. Je suis passé vraiment sur PlayStation sur FIFA 22. Je suis passé sur PlayStation et ça a été un grand moment. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de cartes du LOSC en TOTS sur FIFA 21. Et vraiment, c'est vraiment dommage. Parce que, voilà. C'est vraiment dommage parce que... Ah, c'est... Les cartes, elles étaient belles en plus. Elles étaient belles. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, là, on a TOTS Retro 20, donc c'est encore les TOTS d'avant, je crois. Si je dis pas de bêtises. Donc là, on a 20 000 crédits, un tatouage. Ouais, il est moche, hein. 5,84 échangeable. Et là, Gossens. Gossens. Alors, Gossens, double 4. Peut jouer DGMG. Il a tout dans le vert. Ça, c'est pas mal. Mais là, on peut voir. Ouais, là, on peut voir. Il est super solide défensivement. Il a beaucoup de playstyle bien. Il a quand même ça. Foulet rapide. Il va pas se travailler. Tacle glissé. Lutte. Tout ce qu'il faut pour un défenseur gauche. Malheureusement, je pense qu'il rentrera pas dans ma team, malheureusement. Parce que j'ai une team plus Ligue 1, Première Ligue. Et plus centrée sur la Ligue 1. Donc malheureusement, c'est pas pour moi. Tot Retro 19, bah c'est pareil, hein. C'est une petite évolution sympa. En plus, cette fois, elle est gratuite. Puisque je rappelle, je crois qu'il y a des cartes TOTS Retro, mais qui sont payants à 20 000 crédits, je crois, chacune. Voilà, on a 2,85 échangeables, c'est pas mal. 3,85, 2,86. Tir en finesse plus. Alors là, on peut faire des ravages. Parce que grâce à ce truc, on peut avoir un Thierry Henry de fou. Voilà. De fou, de fou. Deux jetons de draft, un bonus crédit. Qui utilise des bonus crédits? Sérieusement. Ils auraient pas pu sortir, je sais pas moi, quelque chose d'autre. Genre, je sais pas, un pack, un truc. La bonus crédit. Mais qui prend ça? Déjà que le jeu, sans vouloir vous enfoncer les gars, mais moi le jeu j'y joue plus trop, hein. Vraiment, le jeu j'y touche plus trop parce que vraiment c'est atroce. Le jeu est atroce. Et bonus crédit, ça va pas me faire changer d'avis sur le jeu, hein. Anticipation plus 85 max, ou 95 max, pardon. Alors ça c'est pareil, il faut bien choisir son joueur, mais c'est incroyable. C'est incroyable, effectivement c'est incroyable. 5,88 échangeable, waouh, ça c'est pas mal. 4,80, 20 000 crédits, lunettes Aeromove, gants Aeromove, 2,81, un accessoire maillot, un 2 éléments 81 plus, un bandana Aeromove, 20 000 crédits, une écharpe Aero orange. Feldkamp, alors ça je pense que j'ai même pas besoin de regarder. 91, je suis désolé les gars mais c'est dépassé. Voilà, c'est dépassé. Je regarde les cartes à partir de 92. Parce que à partir de 92 ça commence à être intéressant.
Le reste, franchement, c'est dépassé. Regardez, même là, 85 de vitesse, tu vois que les deux seuls stats qui dépassent 86, c'est la défense, c'est le physique. Et ça dépasse de peu, donc c'est plus une carte actuelle. C'est du- c'est une carte qui aurait été bien il y a un mois. Bref. 5 éléments 80 plus, 5 éléments 81 plus, non échangeable. Un tifo, 5 éléments 82 plus, des chaussures, des crampons, un masquero motivé clair bordeaux. C'est très moche, hein, franchement. Ça, c'est des accessoires, je crois que c'est des accessoires Club Pro, si je dis pas de bêtises. Enfin, dites-moi dans les commentaires, les mecs. Mais je trouve ça vraiment immonde. Vraiment immonde. Après, ça peut faire rire. Parce que si tu mets plein de trucs immondes sur un personnage, enfin, je pense qu'on peut personnaliser du coup, ça peut être marrant. Mais voilà, c'est juste pour la blague. Après, c'est pas ouf. Donc là, on a 20 000 crédits, 5 éléments 82, et là, on a Handler. Alors, là, tu vois, c'est 92 que je regarde. On regarde, on voit 5 de mauvais pieds. C'est super pour une gardienne. 5 de mauvais pieds. On voit qu'elle a tout dans le vert sauf la vitesse. Et là, tu vois qu'elle a tous les playstyles du gardien. Tu te dis, c'est incroyable. Bah, les gars, moi je vous dis, cette gardienne, franchement, elle a du potentiel, hein. Mais pour moi, qui Casillas 93, franchement, peut-être que je me trompe, hein, c'est possible. Mais pour moi, mon Casillas, il bougera pas. Il bougera pas. Pour moi, il bougera pas jusqu'à la fin du jeu, hein. Pour moi, ce sera le meilleur gardien du jeu. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être qu'actuellement il y a meilleur. Il y a peut-être Gianluigi Buffon qui est meilleur. C'est possible. Mais pour moi, je pense qu'il bougera pas de mon équipe, Casillas. À moins pour faire une équipe 99 générale. Mais ça, c'est à la toute fin du jeu, donc on n'y est pas encore, malheureusement. Faut attendre les vacances d'été. Donc là, on est encore à 10 joueurs 81, un ballon, super, 7,81, un bandana, mais sérieux, ils vont pas arrêter de nous donner des items, des cravates, on s'en fiche, des tifos animés, voilà, des choix, 5 joueurs 83, enfin un des 5 joueurs 83, 20 000 crédits. Ah voilà, MD attaquant intérieur, MG attaquant intérieur, c'est pas mal, mais c'est dommage, c'est dommage. MC conservation, ça c'est pas mal. 7 joueurs 82, 10 joueurs 82, c'est pas mal du tout. 3 joueurs 83, 5 joueurs 83. Mario Godz. Mario Godz. Regardez. 5 de mauvais pieds, CBU, MOC. Ouf. Ouf. Tous les playstyles de passe. Mhm. Ouais. Ouais, les gars, moi je le conseille pas, hein. Regardez, il a plus de. Il a plus du ballon. En fait, les gars, si vous voulez du jeu pur, jouez le milieu central, hein. Parce que là, vraiment, MOCBU, ça sert à rien. Tout est noir sauf le tir en finesse. Ça sert vraiment à rien. Il a que faux neuf en plus. Ça sert vraiment à rien, hein. Et en plus, cette carte-là, elle se fait vite dépasser. 3,84, 4,84, c'est pas mal du tout. On aime beaucoup. Passe en profondeur plus, c'est pas mal. 5,84, 2,85, 3,85, on aime bien. Un des 4 éléments 86, 5 éléments 86. Ouh, ça c'est pas mal, ça a des choix, c'est pas mal. Technique plus. Un des 4 éléments 87, agressif plus. Un des 4 éléments 88, 5 éléments 86. Excellente progression. 5 éléments 88. Oh, on est vraiment sur du lourd. Et là, 2 éléments 90. Et du coup, c'est tout, c'est fini. Franchement, j'ai envie de vous dire, c'est pas mal du tout, hein. On a eu beaucoup de gros packs à la fin, hein. D'ailleurs, les gars, alors je tourne la vidéo. On est le 30 mai. Actuellement, il est 15h27. Et, et bah, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir des choix. On est encore à la tosse, les gars, donc je vais ouvrir des choix. En espérant paquet du lourd. On espère, hein. Paquet du lourd. Et donc, on va faire récupérer toutes les récompenses. Et là, du coup, là, c'est parti. Le moment des choix. Le moment des choix à faire. Là, il va falloir se concentrer, là.
Là, je vais prendre quelques minutes de votre temps. Beaucoup même. Parce que là, il va falloir analyser toutes les cartes. Me dire qui je prends. Donc là, on a Martinez. MDC. Ok, il a des bons playstyles. Il peut jouer aussi DC. Il a des bons playstyles. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. Voilà, moi, je vous dis, moi, j'aime bien. En plus, le championnat parfait Première Ligue. Moi, j'aime beaucoup ça. Allons voir du côté de Van de Beek. Van de Beek peut quand même jouer MOC, MDC. Ce qui est vraiment pas mal aussi. Il a tir en finesse plus. Tiki-taka. Passe en profondeur, mais pareil. Il a beaucoup d'autres. Il a beaucoup de qualités. Et ça, j'aime beaucoup également. Sachant que Van de Beek, c'était vraiment avant, c'était incroyable avec l'Ajax. Je pense que c'est pour ça ils ont fait ces deux cartes parce que ils jouaient les deux à l'Ajax, je crois. Je suis pas sûr, je crois. Mais Van de Beek, pour moi, il était meilleur à l'Ajax, selon moi. Bon, après, ça reste comme ça. Mais pour moi, mon cœur, il me dit de choisir Martinez. Moi, mon cœur, il me dit de choisir Martinez. Donc je vais choisir Martinez. Là, là, c'est chaud, là. Là, c'est chaud. Parce que là, vraiment, on est sur un attaquant qui est super bon, qui est super polyvalent. Regardez-moi ses playstyles. Il a enroulé. Bah, il n'a pas en plus. Il a en blanc. Il a ballon piqué. Ça, c'est un peu dommage. Il aurait pu avoir autre chose. Il a tir rasant appuyé. Le nouveau playstyle, trop fort, tout simplement. Et la contrôle. C'est ça le petit problème. C'est le playstyle. Mais sinon, regardez. 87 de vitesse, 95 de tir, pardon. 88 de passe, 93 de dribble, pardon. Wow, je sais plus parler. 93 de physique. La tête, 92. Cette carte est monumentale. Mais à côté de lui, il y a je pense, le Saint Graal. 5 étoiles de geste technique et lui, il a 5 étoiles de mauvais pied. Il y a le Saint Graal à côté de lui. Regardez, il peut également jouer BU, MD, AG. Il y a le Saint Graal. Il y a le Saint Graal. Je... C'est pas possible. Tu peux pas passer à côté de ça. Pour moi, Batshuayi, c'est bien si t'as une équipe Bundes. Mais pour mon équipe, c'est Chiesa. C'est Chiesa tout de suite. Et là, le choix. Le choix. Là, ça va être un choix très compliqué. Parce que là, on me demande pas de choisir entre deux joueurs. On me demande de choisir entre Ribéry et un pack. On va lister les points forts et les points faibles. Le pack, les points forts, c'est que tu peux packer vraiment du lourd. Vraiment, tu peux packer du lourd. En tots, par exemple. T'en as 4 en plus. Tu packes du lourd. Mais c'est dangereux parce que ça a aussi son point faible. C'est que justement, tu peux ne pas packer du lourd. Une grosse carte. Ribéry, bah voilà, il a pas trop de points faibles. On peut pas dire qu'un joueur il a un point faible. C'est pas pour ça que je choisirais Ribéry, mais on regarde un petit peu. Voilà, 4 playstyle. 4 playstyle plus. Double 5. Non les gars, franchement, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, mais moi je conseille de prendre Ribéry. Franchement, je conseille de prendre Ribéry tous les jours. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a Ombre et Chasseur. On va prendre Chasseur. Pas trop de... Ouf. Alors, le choix qui va être fait là maintenant, ça va plus être un choix de pack, ça va être un choix de SBC. Ça veut dire, j'ai un 84 x 10. Ah non. Non, 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 non. Je prends la carte. Parce qu'elle va bien aller dans les SBC. Et là, aïe aïe aïe. Et là, aïe aïe aïe. Pourquoi je fais aïe aïe aïe? Parce que là, à droite, t'as un 7,85. Qui est nul, mais nul par rapport aux deux autres. À gauche, t'as un quadrado. Alors, quadrado, c'est pas mal du tout. Pas vous mentir. Et si vous regardez au milieu, vous avez qui? Vous avez Nicolas Pepe.
Et Nicolas Pepe, c'est pas n'importe qui, les gars. C'est un ancien joueur de Lille. Regardez, regardez son image dynamique. C'est lequel de maillot qu'il a? C'est le maillot de Lille. Il a le maillot de Lille. Incroyable, les mecs. Il a le maillot de Lille. Pepe, il a joué à Lille. C'est... Pour moi... Il faut prendre lui. Non, non, il faut prendre. Non, 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 là, c'est mon cœur qui va parler. Je prends Pepe. Tous les jours. Là, bah, il n'y a pas trop de débat. Hein. Je prends Burn. Et là... Et là, c'est chaud. Et là, c'est chaud. Parce que là, d'un côté, t'as un Ferran Torres qui peut être monstrueux. Monstrueux. Mais monstrueux. Et d'un autre côté, t'as un 7,89 quand même. Un 7,89, c'est pas rien. Hein. Un 7,89, tu peux quand même avoir des choses dedans. Tu peux avoir beaucoup de choses dedans. Qu'est-ce que tu peux avoir dedans, par exemple? Tu peux avoir des tots. Tu peux avoir des tots. Tu peux avoir des shapeshifters. Tu peux en avoir. Tu peux avoir tout. Oui. Mais Ferran Torres, c'est une super carte également. Mais qui c'est qui a la place de Ferran Torres, à votre avis? Même s'il peut jouer BU, AD, MG, hein. C'est pas le problème. Je suis désolé, Ferran Torres. Mais ces postes, ils sont déjà pris. Donc... Ah non. Ah ouais, en fait, je viens de me dire... Ouais, mais en fait, sur le banc, ça serait incroyable. 4 playstyle. Je viens de me rendre compte que je peux pas prendre le pack. Ça m'énerve. Je peux pas choisir, non. Là, je dois choisir, là. Ouais, c'est chaud. C'est chaud parce que là, t'as une super carte. Ferran Torres, tu le fais rentrer. Tu fais des ravages. En fin de match, tu te fais des ravages. Tu le mets buteur, AG, AD. Tu fais des ravages. Et de l'autre côté, tu peux avoir un super pack. Ouais, non. Moi, j'aime pas trop le risque. Je prends le joueur. Voilà. J'aurai assez de packs. Et voilà. Du coup, on a fini. On a fini avec tout ça. Donc voilà, on récupère... Waouh, 48 nouveaux éléments. On récupère 48 cartes. Bah, pas 48 cartes. Mais on récupère beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et vraiment, ça fait super plaisir. Et là, on a beaucoup de choix. Et là, waouh, on a 2 pages d'Evo. On a une page entière d'Evo. Bon, on va faire R2. Débloquer. 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 Et on va aller débloquer toutes les Evo. Allez, c'est parti. Ça va prendre du temps. N'hésitez pas pendant ce temps à vous abonner, à liker et à mettre un petit commentaire pour savoir si j'ai fait des erreurs ou non. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Parce qu'il y a peut-être des choix que vous auriez pas fait comme moi. Donc dites-moi tout ça dans l'espace de commentaires. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et on est parti pour la dernière partie de cette vidéo, les choix joueurs. On commence avec le premier, un 1 sur 4 éléments joueurs. Or rare 80+. On commence par le premier. Rien. Le deuxième, rien. Le troisième, rien. Le quatrième, rien non plus. C'est nul. C'est nul. C'est pas grave. Parce que là, derrière, il y a beaucoup de choses. Un des 5 éléments joueurs aura 83+. On commence par le deuxième. C'est nul. On continue avec le premier. Ok. On continue avec le deuxième, grosse anime. Kevin. Troisième. Enfin, quatrième, pardon. Et encore un. Non. On va prendre Kevin De Bruyne. Un des 4 éléments 86+. On commence avec le premier. Le deuxième. Le troisième. Et le quatrième. Non. Non, non, non. En fait, là, j'ai envie de prendre Kevin. C'est ce que je vais faire. 2 Kevin. Allez. Un des 5 éléments joueurs. 86+. Le premier. Non. Le deuxième. Non plus. Le troisième. Non plus. Le quatrième. Le cinquième. Non. La plus grosse carte, c'est Patrick Guijarro. Un des 4 éléments 87+. On commence par le deuxième. On continue avec le troisième. Pas mal. On continue avec le premier.
Dommage. Et enfin le dernier. On va prendre lui. Enfin le dernier choix. Un des 4 éléments 98 plus. On va prendre le quatrième. Un tot. On va prendre le deuxième. Le premier. Et enfin le troisième. Et on prend Raisu. C'est pas fou. Je m'attendais à mieux. Personnellement, je m'attendais à mieux. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Et donc maintenant, on va essayer de corriger cette équipe. Vous savez quoi les mecs? Allez, on va créer une nouvelle équipe. J'ai terminé ma nouvelle équipe sur FC25 et je vais vous la présenter tout de suite. Et on commence au cage avec Iker Casillas, ça bougera pas, je vous l'ai dit. Défenseur droit Kevin Lala, atteste, mais je pense qu'il est très bon. En défense centrale, bien évidemment, que ne serait pas mon équipe sans mon fidèle joueur Alexandro. Accompagné du gagnant de la Conference League, Adrabioyo. En défenseur gauche, nous avons Sakina Kershawi, très très fort. Vraiment très très fort. En milieu défensif, Ben Taleb, le fidèle. Également Vitinha et Bruno Fernandes. Très bon également, Fernandes. À droite, que ne serait pas mon équipe sans également mon fidèle attaquant droit. Mon fidèle Robin des Bois. Que dis-je? Mon fidèle Kosovar. Qui va peut-être partir du LOS pour 25 millions d'ailleurs. Ce serait bien. Ce serait bien pour lui. Et pour nous. Et c'est Edon Zegrova. En buteur, c'est le canonnier. Le canonnier. Celui qui a construit quelque chose à Lille. Celui qui est parti en roi. Et qui, je l'espère, reviendra en roi également. C'est Jonathan David. Et enfin, l'ancien Marseillais. Aimé de tous. Volé en 2013. C'est Franck Ribéry. Et voici mon équipe entière, ainsi que mes remplaçants. Donc on peut y voir du Russo, du Ferran Torres, du Chiesa, du Cherki, du Walsh, du Boscagli et du Angerer. Et l'équipe est notée à 94 de général. Vous ne voyez pas, parce qu'il y a ma caméra dessus, mais elle est notée à 94 de général. Et l'équipe est à 33 de collectif. On voit ici, en bas à droite, 33 de collectif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser le like et à vous abonner à la chaîne. Et du coup, c'était Nono Golgun. Ciao tout le monde.